Je réponds à la vidéo qui a été postée par une Marocaine qui parle de l'histoire de l'Algérie pour essayer de dénigrer le peuple algérien, nos ancêtres, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Je tenais juste à lui dire de regarder plutôt l'histoire de son pays avant de parler de l'histoire de mon pays qui est l'Algérie. Le premier point, donc elle avait parlé d'esclavagisme par rapport aux Algériens sous la coupe de la colonisation française. Effectivement, c'était le cas. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que nous sommes le seul pays d'Afrique qui a fait sortir le colonisateur par les armes et par le sang. C'est-à-dire que au moment où ton pays à toi signait des accords de protectorat, de soumission avec le colonisateur, nous avons combattu le colonisateur et on l'a fait sortir de l'Algérie. Ça, il ne faut pas l'oublier. En comparant à vous, je citerai un exemple. L'un de vos rois qui a échangé Septa Emilia contre une bicyclette, mon pays à moi a donné justement ses enfants qui sont partis en martyrs pour libérer le pays. Contrairement à vous, dans notre pays qui est l'Algérie, aucun étranger qui n'est pas algérien, aucun étranger ne peut avoir le droit de faire ce qu'il veut, contrairement à chez vous. Avant de parler d'Algérie et de dire et de prétendre que l'Algérie n'a pas d'hommes, je te ferai juste rappeler que notre plus grand problème avec vous, c'est que dans votre pays, vous avez un problème de virilité masculine et que contrairement à vous, nous avons un excès de virilité masculine. Parce que l'histoire, ma chère, quand tu essayes de réciter l'histoire, essaye de bien te renseigner justement pour ne pas te tromper et de te ridiculiser. Et tu me fais rire honnêtement parce que même la haine que tu es en train d'essayer de propager contre l'Algérie n'a pas de justificatif parce que l'Algérie ce n'est pas le seul pays qui a soutenu le Sénégal. Le monde entier pratiquement a soutenu le Sénégal. Je t'inviterai à voir les vidéos au Brésil, en Suisse, en Arabie Saoudite, partout dans le monde. Ceci dit, ce n'est pas spécialement un soutien qui n'a pas de signification qui concerne le football, c'est un soutien qui démontre que les peuples sont contre l'injustice. Ils sont contre l'injustice. Et aussi, vous me faites rire parce que vous vous permettez de nous attaquer. Mais bon, vous l'avez toujours fait, on est habitué avec vous, mais c'est pas un problème. Vous vous permettez de nous attaquer à chaque fois en essayant de cracher votre haine et votre merde, votre saleté qui reflète que vous, justement, en essayant de toucher à nos martyrs parce que votre plus gros souhait, justement, c'est d'avoir l'histoire noble et brave de l'Algérie. Parce qu'effectivement, l'histoire de mon pays est plus grande que toi, plus grande que ton pays, plus grande de tes ancêtres, justement. Donc l'Algérie qui est un pays dont l'histoire est fascinante, qui est enseignée dans des écoles partout dans le monde, parce que c'est un exemple de la bravoure, d'un exemple de l'honneur, un exemple de la fierté, ne peut pas être souillé par des personnes qui n'ont pas de principes et des valeurs comme toi. Parce que quand tu parles d'esclavagisme, je te ferai savoir que l'Afrique noire a subi l'esclavagisme par le colonisateur. Tous les pays justement du tiers-monde ont été victimes d'esclavagisme et ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de jeter comme ça sur une table pour toucher à la dignité des populations. Au contraire, si nous nous sommes relevés et nous nous sommes libérés, tout est à notre honneur justement. Contrairement à vous, encore une fois, qui avez signé des protectorats avec le colonisateur et vous avez embrassé les mains, vous vous êtes soumis carrément en les laissant agir et faire ce qu'il veut de votre pays. Je te ferai rappeler que ce n'est pas en Algérie que les étrangers viennent pour violer des enfants et que les Algériens ne vendent pas leurs enfants, ne prostituent pas leurs filles, contrairement à vous. Les Algériens sont une population qui est une population d'honneur, de virilité, de charisme, de droiture. Et nous ne permettrons à personne de toucher justement à l'honneur de notre pays ni à l'honneur de notre histoire. Donc ça c'est un message pour toi et pour tous tes semblables. Pour toute personne qui parlera de mon pays, ne serait-ce qu'en essayant de le toucher de quelques mots qu'il soit, je serai prête à faire des vidéos sans m'arrêter.
pour essayer de faire sortir votre saleté. Autre chose, quand vous faites des vidéos pour essayer d'insulter l'Égypte ou d'insulter le Sénégal ou d'insulter l'Algérie et de montrer des quartiers qui sont défavorisés ou bien des quartiers de classe minimum, il ne faut pas oublier vos quartiers à vous. Parce que vous montrez uniquement les quartiers qui ont été justement faits et embellis pour le tourisme, mais vous ne montrez pas les autres régions que vous avez où les gens, je te ferai rappeler, en septembre 2024, normalement, septembre 2025 plutôt, quand il y a eu le tremblement de terre, vous avez des gens qui étaient victimes de ces tremblements de terre à l'extérieur des grandes villes, qui ont souffert malheureusement pour eux, je les plains justement, qui n'ont même pas pu être secouru ou bien assisté. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc quand on parle de l'Algérie, ma chérie, je te conseillerais de laver ta bouche 5 fois avant de prononcer le mot Algérie et 10 fois avant de parler de la virilité de l'homme algérien. D'accord? Je te ferai encore rappeler une fois que ici en Algérie, personne ne vient chez nous pour se permettre de faire ce qu'il veut sur notre territoire. D'accord? Donc ça, j'espère que le message est passé. Si tu veux continuer, on va continuer à sortir les dossiers. Par contre, mes dossiers à moi, pour mon pays à moi, sont honorables et sont la fierté de tous les Algériens que tu ne peux pas souiller avec ton petit mental rempli de haine et avec beaucoup de mal-intention. Pardon, je perds mes mots parce que tu es tellement stupide que tu me fais rire. Comment tu as eu l'audace de parler de l'histoire d'Algérie comparant à votre histoire qui est honteuse. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que ce qui s'est passé, pour te donner un résumé, c'est que vous n'arrivez pas à accepter que vous avez été frappé par le bâton que vous avez utilisé. C'est-à-dire, vous avez joué à supporter toutes les équipes qui jouaient contre l'Algérie, à supporter toutes les équipes qui jouaient contre l'Égypte, à supporter toutes les équipes qui jouaient contre la Tunisie. Et aujourd'hui, parce qu'on fait la même chose que ce que vous avez fait, ça vous met dans le mal. Et ce qui vous a le plus surpris, c'est que ce n'est pas que l'Algérie qui s'est révoltée, parce que nous sommes un peuple digne qui n'accepte pas et ne supporte pas la justice. C'est toutes les populations qui se sont dressées contre vous en supportant le Sénégal. Ceci est un message très fort des populations qui disent aujourd'hui que nous avons vu l'injustice et nous ne sommes pas d'accord avec l'injustice. D'accord? Donc, si vous étiez justement un petit peu intelligent, il fallait penser à ces conséquences avant de faire votre merde en essayant de propager de la haine, en essayant justement de faire des campagnes haineuses contre les équipes, notamment l'équipe de mon pays. Il fallait penser aux conséquences, puisque vous étiez tellement sûr, après tout ce que vous avez fait, de gagner la coupe, que déjà de la perdre, vous n'arrivez pas encore à réaliser. Et ça vous a choqué de voir que tout le monde entier s'est révolté contre vous. Quand je dis vous, on ne parle pas spécialement d'un Marocain ou d'une Marocaine, parce qu'il y a des personnes quand même pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais quand on dit vous, c'est-à-dire par votre malhonnêteté dans l'organisation, par votre malice pour les coups bas et les coups foireux. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu et tout le monde a choisi son camp. Les gens et les populations dans le monde entier sont avec la justice et non pas avec l'injustice. Tout simplement. Si tu veux d'autres leçons d'histoire pour l'Algérie, je suis prête à te les donner gratuitement. Et pour toute personne qui parle de mon pays, je lui répondrai par 10 000 vidéos par jour, s'il le faut. Voilà.